Depuis plus de 200 ans, le Royaume-Uni attirait les grandes fortunes du monde entier grâce à un avantage fiscal unique. Mais aujourd'hui, ce modèle est en train de s'effondrer. Résultat, des milliers de millionnaires quittent Londres, et les conséquences pourraient être bien plus lourdes qu'on ne l'imagine. Le statut de non-domicile, ou non-dom, existe depuis 1799. Il permettait à des résidents étrangers fortunés de ne pas être imposés au Royaume-Uni sur leurs revenus générés à l'étranger pendant jusqu'à 15 ans. Ce régime a largement contribué à faire de Londres une capitale mondiale de la finance, du luxe et de l'investissement international. Mais cette époque est désormais révolue. En mars 2024, le gouvernement britannique décide de supprimer ce régime. La réforme entre en vigueur le 6 avril. La période d'exonération passe de 15 ans à seulement 4 ans. Mais surtout, tous les actifs détenus à l'étranger deviennent soumis aux droits de succession britanniques à hauteur de 40 PER 100. Autrement dit, ce n'est plus seulement le revenu qui est concerné, mais la transmission du patrimoine familial. Et là, le message est clair, rester au Royaume-Uni devient beaucoup moins attractif. Les effets ne se sont pas fait attendre. Lakshmi Mittal, l'un des hommes les plus riches du monde, quitte le Royaume-Uni après 30 ans de résidence. Nassef Sawiris, le milliardaire égyptien, anticipe la réforme et s'installe entre Paris et New York. Selon le cabinet Henley & Partners, 10 800 millionnaires ont quitté le Royaume-Uni en 2024, 2 fois plus qu'en 2023. Londres perd même une place dans le classement mondial des villes comptant le plus de millionnaires. Bien sûr, la fiscalité est le déclencheur. Mais ce n'est pas la seule raison. Il y a aussi le Brexit, la faiblesse de la croissance, le déficit budgétaire, la crainte de nouvelles hausses d'impôts, et la dégradation perçue des services publics. Contrairement aux idées reçues, les grandes fortunes ne refusent pas l'impôt. Les non-dons ont versé près de 9 milliards de livres au Trésor britannique en une seule année. Mais quand la fiscalité menace directement l'héritage des enfants, la décision devient personnelle. Selon UBS, le Royaume-Uni pourrait perdre jusqu'à 500 000 millionnaires dans les 3 prochaines années. Moins d'investissements, moins de philanthropie, moins d'emplois indirects. Certains think tanks estiment que cette réforme pourrait coûter jusqu'à 111 milliards de livres sur 10 ans, avec la suppression de plus de 40 000 emplois. Le Royaume-Uni se retrouve donc face à un dilemme fondamental, justice fiscale ou attractivité économique. La réponse, elle, ne se mesurera que sur le long terme. Si vous appréciez ce type d'analyse claire et indépendante sur l'économie, la fiscalité et les grandes tendances internationales, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.